Beaucoup d'apprenants confondent encore le passé composé et l'imparfait. Pourtant, la différence est simple, quand on la comprend bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment les distinguer, avec des exemples clairs et des astuces infaillibles. À la fin, tu sauras exactement quand utiliser l'un ou l'autre. Passé composé ou imparfait. Découvrons ensemble comment ne plus se tromper. Salut les amis! Aujourd'hui, on va apprendre à faire la différence entre deux temps très importants du passé. Le passé composé et l'imparfait. Ces deux temps parlent du passé, mais ils ne racontent pas la même chose. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quand utiliser l'un ou l'autre. Alors, prends ton cahier et ton crayon. Et c'est parti! Le passé composé sert à parler d'une action terminée, quelque chose qui s'est produit une fois ou pendant un moment précis. C'est le temps de l'événement, de l'action courte, du fait concret. J'ai mangé une pizza. Nous avons joué au foot. Elle est allée à l'école. Regarde bien. Dans chaque phrase, on parle d'une action qui a eu lieu et qui est finie. Le passé composé répond souvent à la question « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Comprendre l'imparfait. L'imparfait, lui, sert à parler de ce qui durait, se répétait ou décrivait une situation dans le passé. C'est le temps de l'habitude, de la description de ce qui n'est pas limité dans le temps. Quand j'étais petit, je jouais souvent dehors. Il faisait beau et les oiseaux chantaient. Nous regardions la télé tous les soirs. Tu vois, avec l'imparfait, on plante le décor, on raconte une habitude, on décrit une ambiance. L'imparfait répond souvent à la question « Que se passait-il » ou « Comment c'était ?» Passé composé ou imparfait. Le match. Le mieux, c'est de les voir ensemble pour bien comprendre la différence. Hier, je suis allée au parc. Il faisait beau, les enfants jouaient et les oiseaux chantaient. Je suis allé. Passé composé. Une action courte terminée. Il faisait, jouait, chantait. Imparfait, ça décrit le décor, le contexte. Je marchais dans la rue quand soudain il a commencé à pleuvoir. L'imparfait, je marchais, décrit l'action en cours et le passé composé, il a commencé, montre l'action soudaine qui interrompt l'autre. Les petits mots qui t'aident à choisir. Parfois, certains mots t'aident à savoir quel temps utiliser. Retenons quelques exemples. Si tu vois un mot comme souvent, pense à l'imparfait. Si tu vois hier ou soudain, pense au passé composé. Ces petits mots sont des indices de temps. Maintenant, c'est ton tour. Je vais te lire des phrases et tu dois deviner si c'est du passé composé ou de l'imparfait. Nous avons visité le musée hier.
Il pleuvait depuis le matin. Soudain, le chat a sauté sur la table. Quand j'étais petit, je lisais tous les soirs. Il a frappé à la porte pendant que je dormais. Bravo! Tu commences à bien sentir la différence entre les deux temps. Récapitulons. Passé composé. Une action terminée, courte, précise. Imparfait. Une action longue, répétée ou descriptive. Et voilà, tu connais maintenant la différence entre le passé composé et l'imparfait. Pour t'exercer, écris en commentaire une phrase avec chaque temps. Et si tu veux d'autres cours de français amusants, Clique sur aimer et abonne-toi.